Chers élèves, bonsoir. Alors, dans ce tutoriel qui s'adresse essentiellement aux élèves de troisième et de seconde, nous allons aborder les notions de fonctions linéaires et fonctions affines. On va essayer de représenter graphiquement une fonction affine, une fonction linéaire, et donner une interprétation géométrique des paramètres qui apparaissent dans des fonctions, dans plutôt l'expression de ces fonctions-là. Alors, pour ce faire, nous allons tout d'abord fixer deux curseurs. Alors, on sait que généralement, l'expression d'une fonction affine prend la forme canonique f de x égale ax plus b. Et donc, je vais fixer un curseur que je vais noter A. Et nous allons élargir euh, les valeurs minimales de A, de moins 10 à 10, par exemple. Et l'incrément, c'est-à-dire le pas, on va faire 1. D'accord? On saute d'une unité. Je vais créer notre curseur qui sera un petit b, donc même intervalle, c'est-à-dire de moins 10 à 10, pardon, et un pas d'une seule unité. D'accord? Alors maintenant, je vais dans la fenêtre de la saisie. Alors, si vous remarquez que mes deux valeurs et le curseur valent 1, A égale 1, B égale 1, je vais demander au logiciel GeoGebra de me tracer la fonction affine f de x égale ax plus b. Voilà, plus b. Entrée. Voilà la représentation graphique de ma fonction affine f de x égale 1 fois x plus 1, c'est-à-dire x plus 1. Maintenant, je vais jouer sur le curseur. Par exemple, lorsque a égale 4, c'est-à-dire j'obtiens la fonction affine f de x égale 4x plus 1. Voilà la représentation de ma fonction f. C'est une droite, et on sait que la représentation graphique de toute fonction affine est une droite qui ne passe pas par l'origine forcément lorsque mon b est non nul. Sinon, si le b est nul, ça sera une fonction linéaire. Alors, nous allons faire varier le curseur, c'est-à-dire donner la valeur des valeurs négatives à A. Voilà, j'obtiens là une droite qui est décroissante, moins 4x plus 1. Je peux également varier le curseur relatif à B, qui est l'ordonnée à l'origine, par exemple moins 4x plus 5. Alors, les coefficients qui apparaissent, en l'occurrence moins 4 et 5, moins 4, ce n'est autre que le coefficient directeur, d'accord? Bien, on l'appelle pente de la droite. C'est la pente de ma droite, qui est la décroissante. Et le coefficient B, qui est là égal à 5, ce n'est autre que l'ordonnée à l'origine. Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver graphiquement l'ordonnée à l'origine? L'ordonnée à l'origine, ce n'est autre que l'ordonnée de l'abscisse du point d'intersection de ma droite avec l'axe des ordonnées. Pour cela, je vais dans le menu choisir intersection. Voilà. Je vais faire deux clics, un clic sur droite des ordonnées et un clic sur la droite qui représente ma fonction f. Et bien voilà, le logiciel GeoGebra m'a défini leur point d'intersection qui est A. Quelle est l'ordonnée de A? L'ordonnée de A vaut exactement 5, qui correspond naturellement à notre B. Hein, d'accord? Donc l'ordonnée à l'origine, c'est en fait
l'ordonnée du point d'intersection de ma droite, qui représente ma fonction affine, avec l'axe des ordonnées. C'est son nom, c'est l'ordonnée de ce point. Alors, en revanche, de paramètres, si vous voulez, moins 4, ce n'est autre que le coefficient directeur, mais on l'appelle aussi la pente de la droite. Alors, comment est-ce qu'on va retrouver la pente d'une droite avec du logiciel GeoGebra, c'est-à-dire graphiquement? Alors, je vais le chercher dans ce menu. On a un sous-menu qui s'affiche sous les angles. Voilà, pente. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Alors, rappelez-vous, pour que un menu ou bien un outil soit fonctionnel, il faudrait que euh, son icône soit encadrée en bleu. D'accord. Donc, sur la pente, on me demande, pour déterminer la pente, c'est-à-dire que lorsque je sélectionne pente, je dois, puisqu'il s'agit d'une droite, donc je dois cliquer sur ma droite tout simplement. Voilà, un petit clic. Et voilà la pente de ma droite. Il l'a nommée par défaut à 1, qui vaut moins 4. Et c'est exactement notre paramètre A, notre coefficient directeur A. D'accord? On pourra également s'amuser, faire glisser notre curseur, on va donner à A des valeurs positives, 6 par exemple. On va inverser pour leur donner à l'origine, on va donner des valeurs négatives. Voilà. Vous voyez au fur et à mesure, ma pente change de valeur. Là, c'est 6, ce qui correspond exactement au coefficient directeur, et que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. D'accord? C'est l'abscisse du point d'intersection de ma droite avec l'axe des ordonnées. D'accord? Alors maintenant, en revanche, lorsque mon ordonnée à l'origine est nulle, qu'est-ce que j'obtiens? Lorsque b égale 0, lorsque b égale 0, on retrouve naturellement l'expression d'une fonction linéaire. F de x égale 6x. Et dans la représentation graphique, n'est autre qu'une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà, je vais faire varier entre moins 10. Voilà, f de x égale moins 10x. F de x égale 5x. Vous voyez que la pente reste toujours négative, que ma droite passe toujours par l'origine. F de x égale moins 2x. F de x égale moins x. Ça, c'est une pente particulière, c'est une droite particulière. On l'appelle la deuxième bisectrice, c'est-à-dire la bisectrice de l'angle que fait l'axe des abscisses avec celui des ordonnées, d'accord? La première bisectrice, ce n'est autre que la représentation graphique de f de x égale x, c'est-à-dire 1 fois x, lorsque mon coefficient directeur vaut 1. Et ben voilà, ça c'est la première bisectrice. D'accord? Alors, nous allons colorier notre curseur en rouge pour être en harmonie avec la couleur choisie par le logiciel GeoGebra, c'est-à-dire la couleur de la droite de la trace. Alors, voilà, on va prendre un exemple aléatoire. Disons, voilà, f de x égale moins 3x plus 7. Alors maintenant, peut-être, voilà, qu'elle soit centrée, que ma droite soit centrée dans la figure, c'est-à-dire dans cette partie graphique. Alors, je vais maintenant déterminer deux nouveaux curseurs qui vont être C et D. Alors,
Par défaut, vous voyez que le logiciel GeoGebra, euh, par ordre alphabétique, premier curseur A, second curseur B, troisième curseur C. Et nous allons prendre, par exemple, moins 10, valeur minimale, valeur maximale, et un pas qui vaut une seule unité. Finalement, le quatrième curseur, c'est D, qui prendra des valeurs allant de moins 10 à 10 et qui aura pour pas, pour incrément, égal 1. Ah. Maintenant, je vais demander à mon logiciel de me tracer la droite qui représente la fonction affine g de x égale cx plus t. Voilà. Je dois l'écrire dans la saisie. Et donc, je vais écrire g de x. Là, c'est x plus t. Voilà. Il vient de me tracer en vert la représentation graphique de ma fonction g. Alors, pourquoi j'ai choisi exactement le coefficient c égal à moins 3 pour que l'on puisse voir ce cas un peu particulier. Alors, lorsque mes deux coefficients directeurs se basent, celui de f il vaut moins 3 et celui de g vaut aussi moins 3, alors que peut-on conjecturer quant à la position des droites qui représentent graphiquement f et g? Elles sont bien parallèles. On pourrait le vérifier. Alors, quitte à tracer une perpendiculaire à ma première droite qui était en vert, et j'ai obtenu, elle est en même temps perpendiculaire à la deuxième, c'est-à-dire que bon, on a perdu énormément de temps pour vérifier que en fait ces deux droites, elles sont parallèles lorsque mes deux coefficients directeurs se valent moins 3. Tiens, logiquement, la même chose, par exemple, voilà, coefficient directeur 4. Je n'ai plus besoin de cette droite-là. Je vais faire disparaître. Voilà, là c'est 4. Vérifiez bien. Lorsque le coefficient directeur de ma fonction g vaut aussi 4, on voit bien que les droites restent parallèles. Le cas échéant, elles sont séquentes ou peuvent être perpendiculaires. Alors, ce qu'on avait fait avec la fonction f, on pourrait le refaire avec la fonction g, c'est-à-dire nous allons déterminer sa pente, qui est là de 4, et donc je vais cliquer sur menu, sur l'outil des angles, un petit menu ou sous-menu qui s'affiche, pente, je cherche la pente de la droite vers, envers, voilà. Par défaut, il est noté A2 qui vaut 4, A2 égale 4, ça correspond bien à notre coefficient directeur. En revanche, s'agissant de l'ordonnée à l'origine, normalement, logiquement, ça va être 1, et ça va correspondre à l'ordonnée du point d'intersection de ma droite, qui est en vert avec l'axe des ordonnées. Et donc, intersection. Voilà. Le point B a pour ordonnée 1 et pour abscisse 0, bien sûr, parce qu'il correspond à l'image de 0. Et donc 1, ce n'est autre que l'ordonnée à l'origine. Voilà, 1. C'est D.
puisque g de x n'est autre que c fois x plus 1, plus d, pardon, c étant égal à 4 et d valant 1. D'accord? Donc, pour être en phase, on va colorer vert les curseurs qui définissent, enfin, grâce auxquels j'ai pu définir ma fonction g. Voilà, vert. Et je peux jouer sur leur valeur. Voilà. Lorsque là, c'est 0 fois x plus d. Enfin, c'est aussi un cas particulier. J'obtiens une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Généralement, toute droite qui est parallèle à l'axe des abscisses représente la fonction g égale constante. 0 fois x, ça fait 0, et donc g de x égale 1. Ce sera la même chose, g de x égale 2, par exemple, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, toute fonction constante, g de x égale constante, admet comme représentation graphique une droite qui passe pas, pardon, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, nous allons voir une dernière chose, c'est comment déterminer, si on nous demande de déterminer graphiquement le point d'intersection. Voilà. Si je recherche les coordonnées du point d'intersection de mes deux droites, c'est-à-dire des représentations graphiques de f et de g. Alors, il y a un outil qui permet de trouver l'intersection entre deux objets. On retrouve dans cette fenêtre-là. Voilà, je clique. N'oubliez pas que l'outil n'est fonctionnel que si la fenêtre est bien encadrée en bleu. Et ben voilà, sur intersection, j'essaie d'écrire les consignes, de dire les consignes, sélectionner deux objets. Mes objets sont droite rouge et verte. Voilà le point d'intersection de mes deux droites, de mes deux représentations graphiques, d'accord? Et dans la partie algèbre, on pourra lire les coordonnées de ce point d'intersection, 1,33 et moins 0,67. 0,67. D'accord. Voilà. Là, mes deux droites ont des coefficients directeurs qui sont opposés et des ordonnées à l'origine aussi opposées. Moins 2x plus 2 et 2x moins 2. Leur intersection, c'est le point d'abscisse 1 et d'ordonnée nulle. Elle coïncide sur l'axe des abscisses au point C, d'accord? Bon, j'espère que ce tutoriel, cette vidéo ou cette capsule, comme le disent très bien nos chers confrères canadiens, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera d'une utilité lors de votre révision du chapitre fonction infinie, fonction linéaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci, à très bientôt.